L'histoire de l'apparence de Jésus-Christ commence par un paradoxe fascinant. Bien que Jésus soit l'une des figures les plus représentées de l'histoire humaine, la Bible ne donne aucune description physique de lui. Pas un mot sur la longueur de ses cheveux, la couleur de sa peau ou son allure générale. Cette absence n'est pas accidentelle, elle reflète une stratégie culturelle et spirituelle délibérée. Les premiers chrétiens, influencés par les enseignements du judaïsme, rejetaient les représentations visuelles de Dieu ou de figures saintes pour se conformer au second commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Cette interdiction, combinée à la persécution des chrétiens par les Romains, a contribué à une tradition où Jésus était davantage vénéré par ses paroles et ses actes que par une image visuelle. Cependant, cette réticence initiale a laissé place quelques siècles plus tard à une effusion artistique où des traits spécifiques de Jésus sont devenus emblématiques. Longs cheveux, barbe pleine, regard bienveillant et parfois mélancolique, ces caractéristiques sont aujourd'hui si ancrées qu'elles paraissent évidentes. Mais elles n'ont aucun fondement scripturaire. Alors, comment ces traits sont-ils devenus la norme? La réponse réside dans les influences culturelles et artistiques des sociétés où le christianisme s'est implanté. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains associaient la beauté physique à la divinité. Les dieux grecs, comme Zeus ou Apollon, étaient souvent dépeints avec des traits idéalisés, des corps parfaits et des postures nobles. Ces conventions ont naturellement influencé la manière dont Jésus a été représenté à ses débuts dans l'art chrétien. Mais ces images étaient de moins un reflet de la réalité historique qu'un moyen de transmettre une idée. Jésus était à la fois homme et divin. Le paradoxe persiste. En l'absence de toute indication historique ou scripturaire sur son apparence, l'image de Jésus est devenue une création collective, façonnée par des siècles d'interprétations culturelles et religieuses. Et c'est peut-être ce flou qui rend son image universelle et intemporelle. Dans les premières décennies du christianisme, les disciples de Jésus vivaient dans un monde hostile où professer ouvertement leur foi pouvait leur coûter la vie. Ainsi, les premiers chrétiens ont développé des moyens discrets pour communiquer entre eux et symboliser leurs croyances. L'un des symboles les plus puissants de cette époque était le poisson, appelé en grec Ichthus. Ce terme n'était pas anodin. Ces lettres formaient un acronyme signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur, Iesu Christos, Theou Ouios Soter. Ce simple symbole permettait aux chrétiens de déclarer leur foi tout en échappant aux persécutions. Mais pourquoi un poisson? En plus de son lien linguistique avec l'acronyme, le poisson possédait une résonance biblique profonde. Il rappelle des épisodes clés des évangiles, la multiplication des pains et des poissons, l'appel des premiers disciples qui étaient pêcheurs, ou encore la promesse de Jésus de faire de ses apôtres des pêcheurs d'hommes. Ce lien intrinsèque entre le poisson et les débuts du christianisme a donné naissance à des œuvres d'art où ce symbole était omniprésent. Au IIIe siècle, à mesure que l'art chrétien primitif se développait, on voit apparaître des représentations de Jésus qui s'éloignent des symboles abstraits, comme le poisson ou l'encre, pour intégrer des figures humaines inspirées par l'esthétique grecque. Jésus commence alors à être représenté sous les traits d'un jeune homme imberbe, souvent comparé au dieu Apollon. Ces choix artistiques, bien qu'éloignés des racines hébraïques de Jésus, reflètent une stratégie d'inculturation. Les premiers chrétiens vivant dans un monde gréco-romain utilisaient ces références culturelles pour rendre leur foi plus accessible et compréhensible. Ainsi, le symbole du poisson, bien qu'apparemment simple, a ouvert la voie à une riche iconographie chrétienne. Il a non seulement servi à protéger les croyants, mais a également influencé la manière dont Jésus a commencé à être représenté dans l'art, comme une figure divine et universelle, ancrée dans des traditions visuelles reconnaissables. Ce glissement vers une imagerie plus figurative a marqué un tournant dans l'histoire artistique du christianisme, préfigurant des siècles d'interprétations artistiques. Le IVe siècle marque une révolution majeure dans l'histoire du christianisme et dans la manière dont Jésus est représenté dans l'art. Avec la conversion de l'empereur Constantin au christianisme et l'édit de Milan en 313, qui met fin aux persécutions, la religion jusque-là marginale
devient une force dominante dans l'Empire romain. Cette transformation ne se limite pas à la sphère politique. Elle se reflète également dans l'art, où Jésus adopte progressivement l'apparence d'un empereur romain. Dans cette période de transition, Jésus cesse d'être représenté comme un jeune homme imberbe ou un berger modeste, pour devenir une figure majestueuse et autoritaire. Les artistes commencent à lui attribuer des attributs impériaux, des vêtements somptueux, une auréole qui évoque la couronne des empereurs divinisés, et un trône qui le présente comme le souverain cosmique. Ce glissement symbolise plus qu'un simple changement esthétique. Il reflète une volonté de montrer que le Christ est le véritable roi, transcendant les pouvoirs terrestres et affirmant sa suprématie spirituelle. C'est également durant cette période que l'image de Jésus barbu, avec de longs cheveux, commence à se répandre. Ses traits, inspirés des représentations de philosophes grecs et romains, sont choisis pour incarner la sagesse, la vénérabilité et l'éternité. Le visage barbu de Jésus devient une image familière, destinée à renforcer l'idée d'un Christ éternel et omnipotent. Le rôle de Constantin dans cette transformation est essentiel. En adoptant et en soutenant le christianisme, il a contribué à fusionner l'iconographie impériale avec la symbolique chrétienne. Dans les mosaïques et les fresques de cette époque, on peut voir Jésus entouré de symboles impériaux comme le globe, représentant son autorité sur le monde, ou le Chi-Rho, un monogramme christique utilisé comme emblème militaire. Cette appropriation artistique reflète une stratégie politique. En associant l'image de Jésus à celle de l'empereur, Constantin légitimait son propre pouvoir en tant que représentant du Christ sur terre. Cette représentation de Jésus en empereur romain a profondément marqué l'imaginaire collectif, consolidant l'idée d'un Christ glorifié et souverain. Bien que cette image ne corresponde en rien à la réalité historique de Jésus, un homme humble et persécuté, elle a façonné la vision chrétienne de son règne spirituel, qui transcende le temps et l'espace. L'image de Jésus avec une barbe et des cheveux longs, désormais universelle, est le produit d'une lente évolution influencée par des traditions culturelles et religieuses, plus que par des faits historiques. Cette représentation, profondément ancrée dans l'imaginaire chrétien, n'a pourtant aucun fondement dans les évangiles. Rien n'indique que Jésus portait ces traits spécifiques, mais ils sont devenus des symboles incontournables de sa personne. Dès les premiers siècles, les artistes chrétiens ont emprunté aux traditions iconographiques gréco-romaines. Les philosophes et figures spirituelles de l'Antiquité étaient souvent représentés avec une barbe, symbole de sagesse, de maturité et de respectabilité. En adoptant ces traits pour représenter Jésus, les artistes cherchaient à transmettre son autorité spirituelle et sa nature divine, tout en rendant son image immédiatement reconnaissable et vénérable. Une autre influence majeure sur l'apparence de Jésus provient de la légende du Mandilion. Selon cette tradition, une image miraculeuse du visage du Christ aurait été imprimée sur un linge et transmise à l'humanité comme preuve de sa divinité. Ce récit, bien qu'apocryphe, a servi à justifier et standardiser l'image de Jésus avec des cheveux longs et une barbe. L'Église a utilisé cette légende pour légitimer les représentations du Christ, affirmant qu'elles étaient fondées sur une empreinte divine et non sur une invention humaine. Les icônes byzantines, qui dominent l'art chrétien entre le VIe et le XIIIe siècle, jouent un rôle central dans la fixation de cette image. Ces œuvres suivent des canons stricts. Jésus est presque toujours représenté avec des cheveux longs, une barbe bien définie et des traits solennels. Ces choix artistiques n'ont pas pour but de représenter le Jésus historique, mais plutôt de véhiculer des idées théologiques. La longueur des cheveux symbolise la nature intemporelle de Jésus, tandis que la barbe, un signe de sagesse dans la culture byzantine, souligne son rôle de guide spirituel. Cependant, cette iconographie rigide ne reflète pas l'humanité de Jésus, mais une abstraction idéalisée. Si Jésus était un juif du 1er siècle vivant en Palestine, il est probable que son apparence réelle était bien différente. Pourtant,
l'image du Christ barbu et aux cheveux longs persiste, car elle incarne des notions universelles de majesté, d'éternité et de compassion. Ainsi, l'influence culturelle et les récits légendaires ont forgé un visage qui, bien qu'artificiel, est devenu le visage du divin pour des millions de croyants à travers les siècles. Dans la tradition chrétienne, l'idée que le visage de Jésus aurait été miraculeusement reproduit sur des reliques sacrées a captivé l'imaginaire collectif pendant des siècles. Ces images, qualifiées de non faites de main d'homme, achéropoiètes en grec, jouent un rôle central dans la propagation de l'iconographie du Christ, consolidant des traits devenus emblématiques. Parmi ces récits, 2 reliques majeures se distinguent, la Sainte Face et le voile de Véronique. La légende de la Sainte Face est intimement liée au mandilion, un linge qui aurait capturé l'apparence de Jésus lorsqu'il aurait essuyé son visage, laissant une empreinte miraculeuse. Cette relique, vénérée à partir du VIe siècle à Édesse, aujourd'hui en Turquie, était considérée comme une preuve tangible de la divinité du Christ. Le mandilion a servi de modèle pour les icônes byzantines, établissant les traits désormais standardisés. Une barbe bien définie, des cheveux longs et un visage empreint de sérénité. Cette image, bien qu'historique incertaine, est devenue un pilier de la dévotion chrétienne, symbolisant la lumière céleste et l'union entre le terrestre et le divin. Le récit du voile de Véronique, plus tardif mais tout aussi influent, enrichit encore cette tradition. Selon cette légende, Véronique aurait tendu un linge à Jésus lors de son chemin vers le calvaire pour qu'il essuie son visage ensanglanté. Ce geste de compassion aurait laissé une empreinte de son visage sur le tissu, devenu une relique sacrée. Ce voile, vénéré dans l'Église médiévale, a renforcé l'idée d'un Christ accessible dans sa souffrance, un Jésus profondément humain et touchant. Ces récits de reliques miraculeuses ont façonné non seulement l'art chrétien, mais aussi la spiritualité populaire. Ils ont permis aux fidèles de voir le visage de Jésus, renforçant leur connexion avec une figure divine perçue comme proche et protectrice. Pourtant, derrière cette piété se cache une stratégie théologique. En diffusant ces reliques et les images qui en découlent, l'Église a non seulement affirmé l'incarnation du Christ, mais a aussi établi une unité visuelle dans les représentations de Jésus, facilitant son identification dans l'art religieux. Les reliques miraculeuses, qu'elles soient légendaires ou historiques, incarnent un paradoxe fascinant. Elles prétendent révéler l'apparence réelle de Jésus, tout en créant une image idéalisée qui transcende le temps et la réalité. Cette dualité, entre le visible et l'invisible, reste au cœur de la fascination pour le visage du Christ. L'art chrétien a connu une transformation profonde entre l'époque byzantine et la Renaissance, passant d'une représentation stylisée et abstraite de Jésus à une interprétation plus humanisée et émotionnelle. Cette évolution ne se limite pas à une simple question esthétique. Elle reflète un changement fondamental dans la manière dont les fidèles percevaient leur relation avec le Christ, passant d'un souverain céleste distant à un homme partageant leur douleur et leur joie. Les icônes byzantines, au sommet de leur influence entre le VIe et le XIIIe siècle, présentaient Jésus de manière solennelle et intemporelle. Ces œuvres répondaient à des règles strictes, mettant l'accent sur la symbolique plutôt que sur le réalisme. Les artistes byzantins cherchaient à capturer la divinité de Jésus plutôt que son humanité. Ses traits étaient figés, presque surnaturels, grands yeux pénétrants, visage symétrique et absence d'émotion. Ces représentations abstraites avaient pour but de transcender le monde matériel et de guider le spectateur vers une contemplation spirituelle. Cependant, à partir du XIIIe siècle, l'Europe occidentale commence à s'éloigner de cette tradition. Des artistes comme Giotto di Bondone, précurseurs de la Renaissance, injectent une humanité sans précédent dans leur représentation de Jésus. Dans ses fresques, Giotto met en scène des épisodes de la vie du Christ avec une intensité émotionnelle frappante, la douleur dans la crucifixion, la tendresse dans la scène, ou encore la trahison palpable dans le baiser de Judas.
Ces œuvres ne cherchent pas seulement à exalter la divinité de Jésus, mais aussi à montrer qu'il partageait les émotions humaines, rendant son sacrifice plus tangible pour les croyants. Ce tournant artistique est étroitement lié à l'évolution de la théologie chrétienne. À l'époque médiévale tardive, l'Église insiste davantage sur la passion du Christ, soulignant sa souffrance et son humanité. Cette approche attire les fidèles, qui trouvent dans le Christ un modèle de compassion face à l'adversité. Les représentations du crucifixion deviennent plus graphiques et réalistes, mettant en lumière les plaies, les gouttes de sang et l'agonie de Jésus. Cette évolution atteint son apogée à la Renaissance, lorsque des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Caravage fusionnent l'humanité du Christ avec un naturalisme saisissant. À travers leurs œuvres, Jésus n'est plus seulement le sauveur divin, il est aussi un homme pleinement humain, incarnant à la fois la fragilité et la grandeur de la condition humaine. Cette transition artistique marque une révolution spirituelle. Elle rapproche Jésus des fidèles, transformant son image en un pont entre le ciel et la terre. À mesure que l'art chrétien s'enracine dans des contextes culturels et historiques variés, l'image de Jésus évolue pour refléter non seulement sa divinité, mais aussi la profondeur de la souffrance humaine. Cette transformation trouve son expression la plus poignante dans les œuvres de l'art occidental du XVIe au XVIIe siècle, où le Christ crucifié devient un symbole universel de douleur, de sacrifice et de résilience face à l'injustice. Les saintes faces de peintres comme Philippe de Champaigne incarnent cette évolution. Dans ses œuvres, le visage de Jésus est à la fois majestueux et marqué par la douleur. Les traits tirés, les yeux mi-clos et les blessures visibles traduisent une humanité profonde tout en maintenant une dignité transcendante. Ces images ne cherchent pas seulement à représenter un Jésus souffrant, mais aussi à inviter les fidèles à méditer sur le sens de cette souffrance qui résonne avec leurs propres épreuves. Au XVIIe siècle, l'approche de Rembrandt apporte une perspective unique et audacieuse. Contrairement à ses prédécesseurs, Rembrandt abandonne les représentations idéalisées pour peindre Jésus comme un homme ordinaire. Il utilise un modèle juif séfarade, brisant ainsi les conventions artistiques de son époque. Ce choix radical confère au Christ une apparence authentique et profondément humaine, soulignant son incarnation en tant qu'homme parmi les hommes. Dans les peintures de Rembrandt, la lumière douce qui caresse le visage de Jésus contraste avec les ombres, symbolisant à la fois la douleur terrestre et l'espoir divin. Cette focalisation sur la souffrance humaine trouve également un écho dans les crucifixions dramatiques de la Renaissance tardive et du baroque. Des artistes comme Grunewald, dans son rétable d'Isenheim, mettent en avant un Christ déformé par la douleur, couvert de plaies et de sang. Ces représentations, presque insoutenables dans leur réalisme, étaient destinées à émouvoir les spectateurs, leur rappelant que Jésus a partagé leur agonie et leur misère. À travers ces œuvres, l'image de Jésus devient plus qu'une figure religieuse. Elle se transforme en un miroir des luttes humaines. Son visage, marqué par la douleur mais empreint d'espoir, offre une consolation spirituelle et une force morale face aux épreuves de la vie. Cette évolution qui humanise le Christ tout en le glorifiant reste une des expressions les plus puissantes de l'art chrétien. L'entrée de la photographie dans la représentation du visage de Jésus à la fin du XIXe siècle marque un tournant décisif. Pour la première fois, les fidèles peuvent contempler des images considérées comme des empreintes réelles du Christ, rapprochant encore davantage les croyants de leur Sauveur. Dans ce contexte, la figure de Thérèse de Lisieux joue un rôle déterminant dans la diffusion de cette nouvelle imagerie. L'un des moments les plus marquants de cette période est la photographie du Saint-Suaire de Turin, réalisée par Secondo Pia en 1898. Cette photographie révolutionnaire révèle une image inversée du suaire, où les traits du Christ apparaissent avec une clarté saisissante. Pour des millions de croyants, cette image n'est pas seulement une œuvre d'art ou une relique, c'est une vision quasi miraculeuse du visage de Jésus, immortalisé par un procédé scientifique. Ce visage,
marqué par des blessures et une sérénité troublante, devient une référence incontournable pour les représentations ultérieures du Christ. Thérèse de Lisieux, connue pour sa profonde dévotion à Jésus, contribue à populariser cette image dans sa correspondance et ses écrits. Elle exprime une connexion intense avec le Christ souffrant, et le suaire devient pour elle une source d'inspiration spirituelle. À travers sa dévotion, elle inspire de nombreux fidèles à voir en ce visage photographié une représentation vivante et intime de l'amour sacrificiel du Christ. Au début du XXe siècle, cette influence s'étend au monde de l'art. Les peintres et sculpteurs commencent à intégrer l'esthétique du suaire dans leur création, fusionnant les traits traditionnels de l'iconographie chrétienne avec les détails réalistes révélés par la photographie. Cette évolution marque une convergence entre les représentations anciennes du Christ et les attentes modernes d'un réalisme émotionnel et visuel. Le visage du Christ, tel qu'il apparaît dans le suaire, continue de fasciner. Il est à la fois une image sacrée et un mystère, une relique de foi et une énigme scientifique. Pour beaucoup, il incarne une humanité vulnérable, mais transcendante, capturant l'essence de la vie et du sacrifice de Jésus. Grâce à des figures comme Thérèse de Lisieux et aux avancées technologiques, cette image a acquis une puissance spirituelle durable, connectant les croyants modernes à un passé riche de foi et de dévotion. Nous espérons que cette exploration captivante de l'évolution de l'apparence de Jésus-Christ à travers l'art vous a transporté à travers les siècles, révélant les riches influences culturelles, religieuses et artistiques qui ont façonné l'image universelle du Christ. L'histoire que nous venons de partager est bien plus qu'un simple voyage artistique. Elle souligne comment, à travers les âges, les humains ont cherché à donner un visage au divin, à exprimer l'ineffable à travers les pinceaux, les légendes et plus récemment, les avancées technologiques. Ce visage de Jésus-Christ n'est pas qu'une icône, il est le reflet des espoirs, des peurs et des aspirations d'innombrables générations. Un immense merci à vous, chers spectateurs, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien et votre curiosité donnent vie à ce genre de projet. Si ce contenu vous a inspiré ou appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mais ne vous arrêtez pas là. Nous aimerions entendre votre opinion. Quel aspect de cette évolution vous a le plus marqué? Pensez-vous que l'image actuelle de Jésus-Christ reflète toujours son essence spirituelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cela nous aidera à enrichir cette discussion et peut-être à orienter nos futures vidéos. Enfin, si vous avez trouvé cette exploration enrichissante, pensez à la partager avec vos amis et vos proches. Ensemble, continuons à explorer les liens fascinants entre l'histoire, l'art et la spiritualité. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères et merveilles de notre patrimoine culturel et spirituel.